qui a mis, qui a ce setup là. Lui, il le fait assez naturellement, il se prend pas trop la tête parce qu'il a des longues jambes. Et c'est comme ça qu'il a cassé le bras de Jacare en 2004, finale de l'Absolute. Vous verrez le combat, et en fait, combat un peu de légende, dans le sens où Jacare menait au point. Finale de l'Absolute, en fait, finale de l'Absolute, c'est la Coupe du Monde, c'est-à-dire, genre, tu gagnes l'Absolute et au-dessus, c'est le soleil, quoi, tu vois. Et du coup, Jacare menait au point, et Roger, à la fin, il envoie là. Papa. Et tu vois que le bras, il est pris, et Jacare, il est en train de gagner, tu vois. Donc, après, il tire, il sort un peu du truc, il sort du machin, après, il se relève. Il est comme ça, mais il n'a pas tapé, tu vois. Il a le bras pété, mais il mène 2-0. Et après, il reste 10 secondes de combat. Et il court autour du tatami pour ne pas se faire attraper par Roger. Et champion de l'Absolute, il gagne l'Absolute avec le bras pété. Donc c'est sur cette clé de bras. Le combat est sur YouTube, vous tapez Roger Jacare, c'est un peu un combat de légende. Après du coup, Jacare, pour la petite histoire, c'est un léger, hein. Enfin léger, c'est un 82 kg. Roger, c'est plus de 100 kg. Donc il y a beaucoup de mérite. Jacare, il a pas fait, je crois qu'il a fait 2 ans en black belt. Il avait gagné sa KT, il a perdu l'Absolute. Après les mecs, ils ont dit ouais, ils l'ont critiqué. Ils ont dit ouais, t'aurais pas dû gagner. Il est retourné l'année d'après, il a gagné l'Absolute. Jacare, donc celui qui a été à l'UFC, je pense, vraiment une vraie légende du JJB. Et quasiment tout le temps de son parcours, vraiment c'était un phénomène. Là, les gens ils voient des phénomènes, mais Jacare c'est un vrai phénomène parce que je crois que de la bleue à la noire, il s'est quasiment pas pris de points. Tu vois le truc? Le mec il lui mettait pas de points en fait. Le mec il le faisait pas tomber, il était inrenversable, c'était un bordel. Donc voilà, pour la petite histoire de la clé de bras, donc c'est celle-là qu'on est en train de voir. Maintenant, on est ici, ouais, boum, ouais, et ça a fait ça, bah. Et là le mec il s'est levé et tout, franchement combat de ouf et tout, et dans les tribunes et tout, c'était... Enfin voilà, c'est le genre d'endroit où j'aurais aimé être à ce moment-là, tu vois. On t'es là, bam, t'essayes la clé, donc parfois tu peux faire taper d'ici, donc vous tenterez d'ici. Vous pourrez aussi parfois, quand vous avez bien le contact ici, tenter l'Americana. Elle est très violente l'Americana. L'Americana, vous mettez ça ici et vous levez ici. Ok. Vous pouvez aller chercher, vous testez tout, hein. Je vous montre ce qu'on fait. Vous pouvez aller chercher le reverse armbar. C'est-à-dire vous la montez celle-ci sur votre épaule, vous regardez complètement de l'autre côté. Vous avez comme un clinch de Muay Thai ici, boum. Ok. Maintenant, on revient sur la clé. Ici, ce qui va se passer, c'est que soit vous faites la clé, soit il va défendre en fait. Il va mettre sa main sur le biceps ici, et là vous allez vous retrouver ici dans cette position-là. Ok ? Avec un mec expérimenté, c'est ce qui va se passer. Il ne va pas laisser son bras ici, parce que vous avez vu, s'il laisse le bras là, il peut taper sur trop de trucs. Donc il va arriver ici. Ok ? Donc là, ce qu'il faut faire, il ne faut pas être comme ça. Il faut toujours avoir un contrôle sur le bras et aller chercher votre propre cuisse. Et là maintenant, s'il a son bras ici, ça va être plus difficile pour moi de le faire taper. Donc il faut que je change de position. Il faut que je le renverse en fait. Okay, il faut que je le renverse pour le faire taper. Donc je viens chercher sous la cuisse pour trouver mon angle. Et là, je viens ouvrir ma garde. Je passe au-dessus. Pour le renverser, il faut que mes pieds pointent au niveau de son épaule. Pourquoi ? Parce que c'est l'endroit où il n'a pas de support. Il ne peut pas poser sa main droite là. Donc j'envoie ici et ça indique l'endroit où je veux le renverser. Boum. Et là, à partir de là, on change le game. Après, c'est un autre travail pour lui faire décoller ici et lui faire la clé de bras. Donc le travail de décollage, bon là pour le moment, vous faites à l'instinct un petit peu comment vous pouvez le faire. Oui. Là, on prend 2 points, mais on prend 4 points aussi ? Non, y a pas pour le moment, il n'y a pas de points. Les points, tu les prendrais... reste là. Tu les prendrais si jamais, parce que là on est en mode clé. Tant qu'il y a la clé, il n'y a pas de point. Et par contre, s'il revient, peut-être je prendrai un avantage, mais je prendrai pour avoir les points, il faudrait à la limite que je lâche la clé et que je le laisse au sol, et là je prendrai les points. Ok ? Donc, je remontre une fois le renversement. Donc, vous vous positionnez. 1, tac, 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 il défend. Vous attrapez votre cuisse fort.
vous passez sous la sienne. Vous essayez de rester au contact. Ici, en combat, vous ne faites pas ça. Parce que ça, il retire son coude. Retire ton coude, hop, et là je perds tout en fait. Je perds tout le bénéfice du travail. Reviens s'il te plaît. Donc, j'étais ici, et là en fait, je lui fais les oreilles en chou-fleur. Je lui frotte la tête, boum. Je reste là. Là maintenant, il y en a qui galèrent ici pour renverser parce qu'ils essaient de renverser là, ils essaient de forcer avec le bras. Forcez pas avec les bras. Transférez son poids de corps vers l'avant où il n'a pas d'appui. Regardez, il tombe tout seul en fait. Quel que soit son poids, il n'a pas d'appui ici. Ok ? Après, là maintenant, comparé à lorsque vous êtes en garde fermée en dessous, lorsque vous êtes en dessous, je vous déconseille de croiser les pieds parce que vous pouvez vous manger de la pression. Ici, vous pouvez croiser vos pieds dans le sens où vous avez un contrôle sur son épaule maintenant. Et là, ça a du sens de croiser les pieds parce que là, il est compact. Et là, vous pouvez travailler d'une manière ou d'une autre pour libérer et déconnecter les mains. Ok ? Bon, je sais que ça fait beaucoup d'éléments, mais vous avez vu, pour une technique relativement basique, clé de bras en garde fermée, tous les petits détails qui se jouent. Mais si vous êtes fort là-dessus, vous maîtrisez fort le contrôle de l'épaule en garde fermée, franchement, ça vous fait gagner des combats assez rapidement. Donc on essaye ? 1, 2, pousse. Je laisse du temps, ce sera la dernière, on fera que celle-ci aujourd'hui.